Bonjour, très heureux de vous présenter le projet Gratitude aujourd'hui. On a fait une étude en lien avec le projet avec Nicolas Bressou et Philippe Gay. L'idée du projet, c'est que chaque enfant reçoit un livre et pendant une année scolaire, il va faire toutes les semaines une activité ou plusieurs activités, à peu près pendant 20 minutes. Le projet Gratitude a différentes bases conceptuelles. Pour n'en citer que quelques-unes, on retrouve le champ de recherche de la psychologie positive qui s'intéresse au fonctionnement humain optimal. Et là-dedans, vous retrouvez des éléments de perspective intégrale du développement humain, des aspects de neurosciences, d'interdépendance, ce qui permet de comprendre les liens entre individus, le vivre ensemble, et des éléments liés à l'excellence dans le fonctionnement. Cet ouvrage propose différentes interventions avec de nombreuses activités qui ont été bien démontrées dans les recherches scientifiques pour avoir un impact positif sur la santé mentale et la santé physique des jeunes, aussi sur le développement de meilleures relations sociales, ainsi que la prise de conscience de notre environnement, la culture d'émotions saines et le bonheur, l'estime de soi ou encore un éveil à la beauté, à l'art et une meilleure relation à soi, à son corps. Donc de façon générale, le projet s'adresse à ces deux éléments. Il y a la dimension individuelle du bien-être de l'élève et de l'enfant, mais il y a aussi une dimension collective dans la prise de conscience de l'interdépendance et du vivre ensemble. Nous avons mis en place une recherche pour voir les impacts de la pratique de ces différentes activités en comparant un groupe d'élèves qui suivaient ces activités à un groupe d'élèves témoins qui suivaient le programme scolaire habituel. Ça fait partie des démarches qualité qui sont essentielles en termes de recherche pour pouvoir discriminer les effets qui sont liés peut-être à nos impressions ou nos envies, ou bien les effets ou des impacts qui sont vraiment liés au programme. C'est une rigueur scientifique qui éclaire aussi le projet Gratitude. Un des éléments phares que le projet Gratitude entraîne et travaille, c'est la notion d'interdépendance. Cette notion qui nous permet de prendre conscience du lien que chaque personne a avec son environnement immédiat, avec la nature, avec les amis ou la famille, et cette prise de conscience, notamment à travers la gratitude, que nous avons besoin les uns des autres et que nous sommes interreliés de manière positive. Donc on voit sur le schéma qu'entre le temps 1 et le temps 2, il y a vraiment une amélioration et qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui ont conscience que pour réaliser leur activité physique, ils ont besoin de beaucoup de gens. Oui, des résultats qui montrent une tendance tout à fait encourageante en faveur d'une amélioration de la prise de conscience de l'interdépendance positive, résultat néanmoins à confirmer dans des études ultérieures. C'est Carol Dweck qui a démontré à travers de nombreuses recherches qu'il y a deux états d'esprit. Il y en a un où on est figé et puis on croit que les choses sont d'une certaine manière. Par exemple, je suis nul en maths, puis je serai toujours nul en maths. Et puis il y a un autre état d'esprit qui est un état d'esprit de croissance où ben voilà, je n'ai peut-être pas eu des bons résultats en maths, mais je peux progresser et évoluer. Ici, on voit une étude, par exemple, qui a été faite en Amérique du Sud auprès de 168 000 étudiants. Et puis on voit en fait que entre ces deux états d'esprit, il y a une immense différence au niveau des résultats scolaires et académiques. C'est-à-dire qu'un état d'esprit de croissance est associé dans cette étude à des meilleurs résultats scolaires. Concernant les représentations des élèves sur leur cerveau et puis sa capacité à évoluer, on remarque entre le temps 1 et le temps 2 une évolution favorable qui va dans le sens des hypothèses, dans les croyances constructives des élèves sur l'image du cerveau. L'activité physique présente de nombreux avantages, évidemment sur la santé physique et aussi sur la santé psychique, les apprentissages, les niveaux d'attention. Dans le cadre de cette intervention, les élèves étaient 55% à trouver important de faire du sport avant l'intervention et ils sont jusqu'à 90% à rapporter oui, faire du sport c'est important. Un des champs de recherche en psychologie positive, c'est le domaine des forces de caractère. C'est un domaine florissant avec pas mal d'études actuellement qui tend à montrer qu'on a un véritable intérêt à se baser sur les ressources, ce qui fonctionne chez les individus pour croître, plutôt que chercher à combler les déficits. Donc c'est cette idée que chacun d'entre nous, chaque élève, chaque enseignant est unique et du coup a un bouquet de forces particuliers. Donc le fait d'être conscient de nos forces, ça permet aux élèves d'avoir plus de plaisir dans leur apprentissage, aussi d'utiliser des stratégies pertinentes pour eux, personnalisées, autant pour faire face aux difficultés que pour s'épanouir. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à être conscient des forces.
Un des effets intéressants qu'on observe dans le cadre du projet Gratitude, c'est le fait que les plus grands, dans l'étude, rapportent une plus grande utilisation de leurs forces personnelles suite à l'intervention comparativement au groupe contrôle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé. Autre résultat très intéressant de l'étude, l'humeur qui, pour le groupe ayant suivi l'intervention, reste stable à la fin de l'année alors qu'on observe une détérioration dans le groupe de contrôle. La beauté, le sens esthétique sont essentiels à l'humanité. Ils ont un pouvoir d'élévation qui est vraiment nécessaire. Et des études dans cette université ont été faites où en fait, on a coupé dans l'académique pour que les étudiants fassent plus d'art. En fait. Et les résultats ont été assez incroyables. C'est qu'on a vu une amélioration des capacités cognitives des étudiants, un renforcement de la mémoire, des compétences en lecture et en écriture, et puis une plus grande application des étudiants dans leur scolarité. Un engagement accru dans la collectivité et dans des activités pro-sociales. Et là aussi, dans le cadre de ce projet, on observe quelques résultats intéressants avec une tendance à mieux apprécier l'art à la suite de l'intervention. Nous continuons les recherches dans ce domaine. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter directement. Si vous souhaitez l'amener dans votre classe, dans votre établissement, dans votre école, là aussi vous pouvez nous contacter. Et puis on peut aussi toujours faire une recherche par rapport à l'intervention ou venir faire une présentation. La classe. Ça Tu va? as l'air musclé et tout. On dirait que tu fais du sport. Non, c'est le gras. Bressou et Philippe Gué. Présente à une audience tranquille, entre copains. stresse. Puis, ouais, justement, tu relaxes. L'activité physique est bénéfique pour Attends. L'activité. Dago, tu relaxes, tu respires, tu sens l'ancrage. Interaction entre... Ah, purée, j'ai T'as le droit de temps en temps. Mais là... je l'ai. On pourrait dire à bientôt. Mais t'as le mythe, à t'es bientôt. juste Moi, tout je- proche. Ah d'accord. Pas un peu beaucoup. À mon avis, c'est presque trop long. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va. Si ça vous intéresse, contactez-nous. Nous continuons les recherches dans le domaine. Si Non, ça mais vous c'est bien intéresse, qu'il... contactez-nous. Ouais, qu'on conclue un peu. Bon. Ouais, Ok. pas mal.